Alors dans cette petite vidéo là, je vais vous montrer comment j'ai trouvé pour l'exercice numéro 1 le coefficient lambda des pertes de charge, sachant que j'avais dans un premier temps le nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds, je le connaissais, j'avais trouvé 4 10 puissance 5. Ok, donc avec la formule ρ fois la vitesse d'écoulement du fluide fois le diamètre de la canalisation sur la viscosité dynamique, donc 4 10 puissance 5. Et puis du coup, on voit que donc du coup dans ce diagramme ici, je rentre avec le nombre de Reynolds. Donc là, c'est le nombre de Reynolds, RE, donc on voit, avec la formule ρVD sur mu. Et ici, je vais rentrer avec un autre paramètre qui vaut epsilon sur D. Epsilon, c'est la hauteur des rugosités sur le diamètre de la canalisation. Donc c'est pareil, ici, epsilon sur D, je l'avais calculé. On m'avait dit, epsilon, c'était 0,01 10-3 mètres. Donc, c'était des millimètres. Sur le diamètre de la canalisation, c'était 10 cm, 10-2 mètres. Ce qui me faisait 1 10-4, 1 10-4, et j'avais calculé que ça faisait 0,0001. Pourquoi? Parce que du coup, ici, il faut que je rentre avec un certain nombre de choses. Donc, je vais rentrer ici dans mon diagramme de Moody avec ces paramètres-là. Donc, ρ, ici, donc par ρ, le nombre de Reynolds. Donc, mon nombre de Reynolds, ici, il vaut, on a dit 4 10 puissance 5. Donc, on voit qu'on a 10 puissance 5, ici 10 puissance 6, donc avec 4 10 puissance 5. Donc, il faudrait que j'ai une règle là. Donc, vous allez tracer un trait. Ici, je le fais de manière, hop, ici, à peu près, hein, voilà. Donc, vous allez tracer un trait ici. Vous allez ensuite jusqu'à quelle courbe? Jusqu'à la courbe qui correspond à 0,00, alors elle est où? 0,0, alors ça va être cette courbe-là, 0,0001 ici. Et ensuite, ici, je viens lire la valeur du coefficient ici lambda. Donc, je répète, je viens ici 10 puissance 5, 4 10 puissance 5, mon écoulement ici est un écoulement turbulent, on l'a dit. Je viens du coup en même temps sur quelle courbe? Alors du coup je m'étais trompée, la première j'avais pris epsilon sur D égale 0,01. Non, ici c'est 0,0001. Donc c'est cette courbe-là, ici. Donc j'arrive ici. Et ensuite, je viens tracer un trait vertical pour pouvoir lire la valeur de lambda. Et donc lambda, ici, égale 0,015. Donc là, j'ai utilisé le diagramme de Moody, donc qui est ce diagramme-là, pour déterminer la valeur du coefficient lambda des pertes de charge.